Bonjour messieurs, bienvenue à cette deuxième journée du Congrès africain des professionnels à Maurice, Cap Maurice. Ce matin, nous allons commencer par quelque chose d'éminemment actuel, l'IA, la technologie en général. Donc, cette masterclass s'appelle IA dans les métiers de la finance et de la comptabilité. Donc, on s'est rencontrés hier, on a eu l'occasion d'échanger à l'occasion de la première journée, où on a rencontré Afsar et Vinay. Donc aujourd'hui, je me représente rapidement. Donc je suis un financier par la force des choses, mais passionné de technologie. Donc, expert comptable et en même temps ingénieur informatique spécialisé en IA. Donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce un effet de mode ou un changement de paradigme? C'est une session que je veux vraiment interactive. À votre avis, c'est fait pour passer ou c'est fait pour durer? Qui dit que c'est fait pour passer? Qui dit que c'est là pour longtemps? Pourquoi selon vous? À votre avis, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est là pour longtemps? Contrairement à des modes qui ont été assez éphémères. Il n'y a plus de marche arrière possible. On a passé le point de non-retour. Je partage ton point de vue. Donc, l'avènement des l'IA dans les métiers de la finance et de la comptabilité. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer les opportunités, parce qu'on n'est pas là pour se faire peur. Les opportunités extraordinaires que l'IA nous offre, à nous autres professionnels de la finance et de la comptabilité. Donc, déjà, l'IA, c'est un marché qui vaut des milliards de dollars. Ce n'est pas des milliards de roubles mauriciens, ni des milliards de Harry de francs CFA, ce sont des milliards de dollars. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le chiffre d'affaires généré par l'IA dans le monde en milliards de dollars. Il y a un code couleur. Le bleu foncé, c'est l'Amérique du Nord. Le bleu pâle, c'est l'Europe. Asie-Pacifique en rouge, Amérique latine en orange, Moyen-Orient et Afrique. Tellement on est petit, on nous mélange le Moyen-Orient. Et on constitue la partie en jaune qui vous conviendra avec moi infinitésimale. Donc, 2016, on était à 3,2 millions cumulés de chiffre d'affaires liés à l'IA. 2025, soit seulement 9 ans plus tard, nous serons du moins à 90 milliards de dollars à peu près. Ce qui est énorme, plus que le PIB de la Côte d'Ivoire, soit 10 milliards de dollars. Oui? Je suis passé. Statistica. C'est l'ensemble des ventes de. Alors, si tu veux, c'est l'ensemble des revenus générés par des produits IA ou dérivés d'IA. Donc, ils extrapolent un peu, mais c'est de dire que ce que je voudrais vous amener à noter, c'est la croissance exponentielle. On a vraiment une courbe exponentielle ici, ni plus ni moins. De 3,2 à 90 en l'espace de 9 ans. Lorsque ChatGPT a été live, ça a eu le taux d'adoption le plus extraordinaire au monde. Facebook a mis un certain temps à avoir 1 million d'abonnés. ChatGPT, c'était genre 3 jours. Et depuis, ça a explosé dans tous les domaines, comme vous dites. Donc on a passé le point de non-retour. Mais qu'est-ce que l'IA? Commençons par ça. L'artificial intelligence ou l'intelligence artificielle représente la capacité des machines à imiter les caractéristiques de l'intelligence humaine. GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Programme, donc P comme pre et T comme train. Avant, on utilisait le langage informatique pour demander des choses à l'ordinateur. Maintenant, on utilise le langage humain. Donc, on est passé des gens qui savaient parler à la machine au moyen de code de programmation, JavaScript, C++, Pascal, etc. Maintenant, vous lui parlez à la machine par écrit. Il y a des logiciels de synthèse vocale où vous parlez et la machine vous répond. Un peu comme Jarvis dans Iron Man.
Vous voyez, Harleman, il a une IA qui s'appelle Jarvis, à qui il donne des instructions, et Jarvis répond, et mieux Jarvis fait des choses. Donc, on a les chatbots. Chat comme chatter, clamarder, et bot comme robot. Les chatbots, ce sont des programmes informatiques qui sont capables de simuler une conversation humaine pour offrir un service client efficace. Avant, on impartissait le service à la clientèle en Inde, lorsque c'était en anglais, et au Maroc, ou en Tunisie, lorsque c'était en français. Aujourd'hui, on met des IA et on n'a plus besoin de recruter, de dealer avec certaines personnes qui seraient moins bien formées que d'autres. On a une homogénéité dans le service à la clientèle qui est offert grâce à l'IA. Automatisation des tâches répétitives. Les robots logiciels peuvent exécuter des activités routinières, ce qui libère du temps pour des tâches plus complexes. Si c'est facile à faire pour un stagiaire, pour un junior, la machine peut le faire mieux que le stagiaire ou junior. Dans notre domaine, c'est-à-dire la finance et la comptabilité, l'intelligence artificielle peut automatiser des processus tels que la saisie de données, ce qui permettra à nous, professionnels, de nous concentrer sur des analyses à plus forte valeur ajoutée. On a aussi la reconnaissance pattern. Ça, c'est dans le cas, par exemple, d'investigation de fraude. On fait une courte session d'apprentissage machine, on dit à la machine, si tu vois ça, ça et ça, c'est qu'il y a des indices potentiels de fraude. Ensuite, on lui met une grande quantité de données et on la laisse analyser et nous sortir ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges, donc les cas, les instances possibles de fraude. Et nous, maintenant, on applique notre intelligence humaine pour trier les faux positifs des vrais positifs. Il faut comprendre que l'IA n'est pas seulement une technologie, c'est un catalyseur de transformation pour les professionnels. Okay? Donc c'est vraiment un catalyseur comme au sens chimique ou biochimique, ça accélère une réaction qui était déjà présente. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, me poser des questions sur les slides ou sur d'autres choses en lien avec ce que vous voyez. Quels sont les impacts sur les métiers de la finance et de la comptabilité tels que je les perçois? Avant l'automatisation, on passait une quantité inutilement importante de temps pour des tâches répétitives telles que la saisie manuelle de données. Après l'automatisation, on libère des ressources précieuses. Le même travail peut maintenant être accompli en un temps réduit de 70%. Ce qui vous prenait 10 heures à faire, maintenant vous pouvez le faire en 3 heures, max. Si vous savez parler à la machine et utiliser l'IA. Quel est l'impact financier? On a une réduction des coûts opérationnels, entendez par là les ressources humaines, grâce à une utilisation plus efficace du temps, ce qui permet d'investir dans des services à plus forte valeur ajoutée. On recrute moins de juniors et plus de gens qui ont un profil plus senior. Okay? L'IA permet une optimisation significative du temps, ce qui transforme les tâches qui étaient jadis chronophages en opportunités de croissance et d'efficacité. Oui? Est-ce que l'IA a prévu que ça pourrait créer une affaire de chômage? Alors non. L'IA n'a pas prévu ça parce que c'est à nous, hommes, de le prévoir. L'IA, c'est comme un pistolet. Un pistolet, ça peut servir à tuer ou ça peut servir à défendre. Chaque fois qu'une révolution se produit, lorsque nous sommes passés du charbon à autre chose, au pétrole, mais on a dit, le pétrole, là, vraiment, le charbon, il y en avait en grande quantité, il peut avoir le charbon de bois, etc. Qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, les gens se sont transformés. Rien ne se crée, ni ne se perd, tout se transforme. Avant la saisie, avec Microsoft Word, il y avait des dactylos qui saisissaient à la machine. Tu sais, la machine, tac, 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 et puis quand tu t'es trompé, il faut tout barrer. Aujourd'hui, tout le monde a Word, tout le monde a Excel, on n'a plus besoin de dactylos. Les secrétaires sont devenus autre chose. Elles sont devenues des assistantes. Donc l'IA n'y a pas pensé, mais c'est à nous, professionnels de la finance, d'y penser pour nos collaborateurs. Mais l'IA peut aider à la réflexion. Si on lui pose une question, comment, et on va faire des démonstrations tout à l'heure, comment crois-tu qu'on peut juguler le problème de chômage qui ne manquera pas de subvenir du fait de ton utilisation massive au fil des prochaines années? Ça va vous donner des étapes à suivre qui sont somme toute judicieuses. Vous verrez. Alors,
Valorisation des compétences humaines. Ça répond un tout petit peu à ta question. L'IA, voyez-le comme un collaborateur, un junior, un stagiaire. L'IA n'est pas destinée à remplacer, mais à collaborer avec les compétences humaines. Compétences humaines, donc exemple collaboratif. On pourrait faire une illustration, on va le faire un peu plus tard. Illustration d'une situation où l'IA gère des tâches répétitives, permettant aux professionnels de se concentrer sur la communication avec le client et les conseils personnalisés. Pour ceux ici qui ont fait de l'audit, au début de l'audit, on fait des lead schedules, des leads. Donc tu prends la BG et puis tu décomposes ça dans les différents postes des états financiers pour voir comment est-ce que tu vas pouvoir auditer ça. Parce que tu as le gros chiffre, tu ne peux rien en faire, tu le décomposes en plus petits chiffres et de là tu demandes le grand livre et des grands livres tu demandes les justificatifs des transactions, les pièces. Si on montre à l'IA comment le faire une seule fois, elle le fera à la place des juniors. Ce que les juniors mettaient 3 jours à faire, l'IA peut le faire en 3 minutes. Ce qui permet, nous, de coacher les juniors pour qu'ils apprennent à faire des choses moins mécaniques. Okay? Compétences humaines mises de l'avant. Communication, interprétation, conseil stratégique et créativité restent des domaines où l'humain excelle. Au-delà même de la machine. Parce que si vous dites à une IA, débarrasse la table, et vous dotez une machine, un humanoïde d'une IA, et vous lui dites débarrasse la table, ce qu'elle risque de faire, c'est ça, et balancer la table. Ces concepts subtils, comme débarrasser, prendre un verre comme ça, le retourner, non, ça va te casser ça. Donc, des choses qui ont l'air simples, laver un billet, et la mer. L'IA, c'est pas faire. Si vous mettez l'IA dans la machine à laver, ça va tourner à une certaine rythme pour ne pas abîmer les habits. Mais si vous dites lave, habiller la main, il faut sécher sur code, il faut préparer, il faut tout. Ça ne peut pas. Donc ici, on reste dans le domaine de la finance. Mais si vous dites à l'IA d'aller discuter avec le client il y a un problème de santé. Bonjour, comment ça va? Il te dit mal. L'IA, elle ne comprend pas mal. Elle va continuer de lui parler de finance. Alors que vous, humains, vous pouvez interagir, vous connecter au moyen de l'intelligence émotionnelle et créer un lien entre vous et le client qui fera en sorte que vous aurez vos informations plus rapidement, plus facilement et de façon beaucoup plus conviviale. Donc, communication, il n'y a pas match. L'IA ne peut jamais nous gagner. Interprétation, les émotions humaines ne peuvent être bien interprétées que par un humain. Ça fait des décennies qu'on travaille de sorte à ce que les IA sachent lire les expressions faciales, on n'y est toujours pas. Sur votre iPhone ou votre Android, vous pouvez déverrouiller avec le visage. Notez qu'aujourd'hui, que si vous avez des lunettes de soleil, ça déverrouille quand même. Si vous fermez les yeux, ça ne déverrouille pas. Ça évite à votre épouse de venir mettre ça devant votre visage pendant que vous dormez. Vous créez des problèmes. Mais on utilise toutes les informations de tout le monde pour apprendre à la machine à décoder les expressions faciales. Mais il n'y arrive toujours pas. Donc, interprétation, on sera les meilleurs. Conseil stratégique, ça demande d'interrelier tellement de choses, tellement de concepts. Ça peut faire du conseil aux États-Unis, en France, mais en Côte d'Ivoire. Non. Nos réalités sont différentes. Et comme la machine n'a pas été entraînée avec des modèles ivoiriens, pour l'instant, on est sauvé. Pour l'instant, on est sauvé. Créativité reste des domaines où l'humain excelle. Évolution du rôle professionnel. Plutôt que de diminuer l'importance du professionnel, l'IA élève le rôle des professionnels des aspects plus stratégiques et relationnels. En somme, l'IA libère du temps pour valoriser des compétences humaines, transformant le rôle des professionnels en un conseiller stratégique et communicatif. L'enrichissement de l'analyse de données, c'est plus qu'un calculateur. Calculatrice, déjà, on est passé du calcul rapide, 6 x 7, 42, à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, racine carrée de 3 822 632, la calculatrice vous le donne. L'IA vous le donne avec toutes les interprétations possibles depuis un cheminement de pensée pour faire ce calcul-là de tête, si vous voulez. Donc l'IA ne se limite pas à des calculs, elle offre une capacité d'analyse avancée. Amélioration de la précision. Comparaison entre l'analyse humaine et l'analyse assistée par IA. En fait, lorsque on réfléchit juste nous, avec notre cerveau, on sort des choses intéressantes.
lorsqu'on rajoute comme assistant une IA, là on est dans le génie. Donc, ce n'est pas l'homme versus la machine, c'est comment l'homme peut travailler de façon symbiotique avec la machine. Exemple d'utilisation. Démonstration d'une analyse financière approfondie effectuée par un algorithme mettant en lumière des tendances et des insights difficiles à repérer manuellement. On le fera tout à l'heure. Prise de décision éclairée. L'IA fournit des infos clés pour des décisions éclairées d'affaires, renforçant le rôle du professionnel en tant que conseiller stratégique. Ici, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que l'IA élève la capacité d'analyse, permettant aux professionnels d'offrir des perspectives plus profondes et des conseils plus éclairés à leurs clients. Donc c'est du plus, à mon sens. Maintenant, de là naissent des attentes. Si le cabinet A utilise l'IA et le cabinet B n'utilise pas l'IA, je vais vous dire ce qui va se passer. Le client qui est habitué au cabinet A ne pourra jamais retourner au cabinet B. Pourquoi? À cause du côté personnalisé que l'IA permet de l'offrir. Ça permet de répondre aux attentes de l'ère numérique. Aujourd'hui, tout le monde a un iPhone, ou un Samsung, ou un Huawei, quelque chose. Rares sont ceux qui ont encore le Nokia 3310 avec l'application Serpent installée dessus. On est tous passés de l'autre côté du rideau, ou du miroir. Présentation du contexte actuel où les clients attendent des interactions rapides. Avant, là, vous envoyez un courrier. Cher, mais j'ai besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela. Et vous attendez une semaine. Aujourd'hui, vous envoyez un email. Et dès que vous cliquez, vous commencez à attendre qu'on vous réponde. C'est ça aujourd'hui, les attentes logiques de l'ère numérique. On veut des interactions rapides, des données en temps réel et des solutions innovantes. Personnalisation des services. Avec l'IA, on peut personnaliser les services en fonction des besoins spécifiques des clients. L'IA a une mémoire gigantesque, qui est la somme des serveurs de OpenAI, si on est chez Microsoft, ou encore, si on est chez ChatGPT, qui est détenu en grande majorité par Microsoft, soit dit en passant. Si on est chez Microsoft avec Microsoft Copilot, c'est l'ensemble des serveurs de Microsoft, ce qui n'est pas rien. Donc, je peux mettre des données spécifiques à Armand-Thierry Messou, des données spécifiques à chacun d'entre vous, tant et si bien qu'à chaque fois que vous parlerez à la machine, ça vous demandera « alors et votre fille, elle va mieux ?» Ça retient tout le temps. Vous êtes sur Gmail, mais bravo, parce que toutes vos informations sont utilisées par Google pour améliorer son IA, BART. Vous utilisez Microsoft, fantastique, toutes les informations sont anonymisées, elles sont quand même utilisées par Satya Nadella de Microsoft pour développer une IA Microsoft Copilot. Donc nous contribuons tous à entraîner les machines. Non pas à nous remplacer, mais à nous assister. Oui? Pour le moment, malheureusement. Adaptation aux nouvelles technologies. Les cabinets qui intègrent l'IA sont mieux positionnés pour répondre aux attentes changeantes et rester compétitifs sur le marché. Ce n'est pas une question de si vous devez l'adopter, c'est quand vous devez l'adopter. Mon professeur de recherche opérationnelle à HEC Montréal disait « c'est celui qui se jette à l'eau le plus rapidement qui apprend à nager le plus vite. Donc, jetez-vous à l'eau. » Donc, l'IA n'est pas seulement une réponse aux attentes actuelles des clients, mais elle crée également de nouvelles opportunités pour offrir des services différenciés et adaptés à la situation particulière et spécifique de chaque client. Alors, on en arrive enfin aux opportunités. Je vous ai beaucoup parlé de l'IA de façon générale, mais concrètement, pour nous, là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut en faire pour augmenter notre, pas juste chiffre d'affaires, mais surtout notre résultat net. Le chiffre d'affaires peut rester le même, si vous ne voulez pas plus de clients parce que vous voulez une vie plus confortable, mais le résultat net, lui, ne peut pas rester pareil. On réduit les coûts et on augmente les marges. Alors, des cas concrets de réussite. Étude de cas inspirantes. Présentation de cas réels de cabinets ayant intégré avec succès l'IA dans leur processus. EY a déjà implémenté l'IA et une IA propriétaire dans laquelle ils posent des questions et tout leur risk management est là-dedans et ils ont des réponses. Ça, c'est un Big Four. Maintenant, on peut le faire avec des cabinets plus petits. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la raison d'être du cabinet que moi j'ai créé, ATM CINT. C'est du conseil en intelligence artificielle et en transformation. D'abord, le cabinet d'expertise comptable.
ensuite de d'autres types d'entreprises. Témoignage client. Donc, ici, vous verrez après sur ma page LinkedIn, l'inclusion de citations de clients soulignant l'impact positif de l'intégration de l'IA sur leurs expériences avec le cabinet. Les résultats tangibles, donc il y a des gains concrets. On réduit le temps de travail, on accroît l'efficacité et on améliore la satisfaction du client. Parce qu'on passe moins de temps à travailler et plus de temps à échanger avec le client. On est moins en face de l'ordinateur et plus en face du client au restaurant ou dans son entreprise. Du coup, on est à l'écoute. Qui n'aime pas être écouté? Personne. Comparaison avant-après. Donc, visualisation graphique des améliorations avant et après l'implémentation de l'IA, de sorte à mettre en évidence les avantages. Alors, que faire? C'est bien beau de dire, voilà ce que l'IA nous permet de faire, mais nous, tout de suite, on sort de là, on fait quoi? Il faut se préparer pour l'avenir, je dirais même pour le présent, puisque l'avenir, c'est aujourd'hui. Comment? En mettant en avant l'importance de l'anticipation et de l'adaptation proactive de l'IA dans le domaine de la finance. Il faut développer une AI literacy, donc une certaine connaissance de l'outil. Comment? On peut énumérer les étapes clés pour développer la compréhension de l'IA parmi les professionnels en incluant la formation continue et l'exploration de l'homme. En gros, allez sur YouTube. Pour commencer. Si le cœur vous en dit ensuite, allez lire des ouvrages consacrés au sujet, si vous n'êtes pas technophobe. Identifier les opportunités. Ici, je vous encourage à explorer activement des tâches qui pourraient bénéficier de l'automatisation ou de l'assistance de l'IA dans la pratique quotidienne. Et une petite réflexion stratégique. On peut discuter sur la nécessité d'une réflexion stratégique pour intégrer l'IA de manière alignée avec les objectifs de votre cabinet et les besoins de vos clients. En gros, la préparation proactive et la compréhension approfondie de l'IA sont la clé pour naviguer avec succès dans le changement, de sorte à transformer les défis en opportunités. Alors, défis et éthique. On est dans l'éthique. Les challenges. Donc, abordons ces avancées avec responsabilité. Ici, il convient de souligner l'importance d'adopter l'IA de manière éthique et responsable. Le but, ce n'est pas de mettre dehors tous vos collaborateurs, ils ont des familles à nourrir, mais c'est de les aider, eux, à être plus productifs. Vous augmentez le chiffre d'affaires ainsi que le résultat net en maintenant si vous voulez, votre équipe stable. Le capital, oui. C'est vrai. Mais à long terme, ça paye d'être autre chose qu'un capitaliste. Quand vous vous préoccupez de vos employés, eux se préoccupent de vos clients. Et à la fin, tout le monde est content. N'oubliez pas que vos employés d'aujourd'hui, ça peut être vos clients de demain. Il y a des gens qui travaillaient dans des cabinets et puis ils sont partis devenir ministres. Ministres de l'économie et des finances. Si tu l'as mal géré, tu es foutu. Donc, on ne connaît pas coup demain. En anglais, on dit eimonti, à cause de demain. Quand on fait doucement. En Dani, pas en anglais. Non, c'est pas en Dani. Bref. Donc, alors, confidentialité et sécurité. Tout le monde se dit, si je vais taper des trucs dans ChatGPT, peut-être que ça va réutiliser ça quand d'autres personnes vont poser des questions. Non. Dieu merci. La machine vous crée une session, on va le faire tout à l'heure, on va vous créer une session chacun sur ChatGPT si vous n'en avez pas déjà, et ça retient juste pour vous ce que vous leur avez dit. Peut-être que les utilisateurs master user de ChatGPT, Sam Altman, les créateurs, etc., peuvent récupérer vos requêtes. Mais moi, je ne peux pas profiter de l'apprentissage que toi, tu as fait à la machine. Je ne peux pas. Donc sur ça, je vous rassure. Bien algorithmique. Alors je vous sensibilise sur le fait que la machine a été entraînée avec certains modèles, avec certains jeux de données, et donc est limitée. Je vous ai dit, on ne peut pas régler des problèmes ivoiriens avec ChatGPT, parce que la mentalité est différente. C'est différent. Donc, soyons sensibles au fait que ça peut nous aider, mais ça n'a pas été designé spécifiquement pour notre environnement très particulier. Et enfin, les normes professionnelles d'éthique
nous demande d'utiliser l'IA avec beaucoup de discernement, surtout en matière d'intégrité et de transparence. On ne peut pas demander à l'IA de dire pour nous est-ce qu'une opinion d'audit doit être conforme ou non conforme. Ça, c'est un peu fort. L'éducation, l'instruction qu'on a eue pour devenir expert comptable, c'est pas remplaçable comme ça du jour au lendemain par une IA. Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour que ça puisse nous donner une réponse sur laquelle on puisse s'appuyer aveuglément. Donc, tout en embrassant l'IA, il est crucial de gérer les défis et les questions éthiques avec diligence, garantissant une utilisation responsable et alignée sur les principes professionnels. Formation continue. Je ne saurais trop insister là-dessus. La formation n'a de sens que si elle est continue. Ce que vous avez appris il y a 10 ans est dépassé depuis 9 ans. Aujourd'hui, le savoir a une durée de vie d'une année maximum. Donc, il faut apprendre à apprendre et à désapprendre. Sinon, vous ne serez plus relevant, vous serez des dodos, comme on disait hier. Donc, le savoir, c'est le pouvoir. On met en avant l'importance de la formation continue pour rester compétitif dans un environnement professionnel en évolution rapide. Des ressources et de la formation en IA. Donc, je vous recommande certaines plateformes de formation en ligne. J'en fais, moi, de la formation sur ma page LinkedIn gratuitement. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle, effectivement, je fais de la formation. Et je le fais de façon spécifique pour des entreprises. Je fais, par exemple, alors des architectes sur comment utiliser l'IA pour faire de la modélisation, de charges, de dessiner des plans, etc. Donc c'est vraiment adapté à chaque domaine. Exemple de programme de formation, il y a des programmes de formation qui sont reconnus. Moi j'ai fait un programme qui s'appelle Artificial Intelligence Applied to Business. C'est donné par MIT Sloan. Je trouve ça très 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 bien parce que ça va vraiment du début jusqu'à aujourd'hui. Et de là, vous pouvez avoir toute une avenue, tout un boulevard pour rechercher d'autres éléments et le greffer à ce que vous saviez déjà. Mais j'ai commencé par des trucs gratuits. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube que je pouvais et quand je n'en trouvais plus, j'ai payé MIT pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Et comme je disais, je ne saurais trop vous encourager à apprendre de façon autonome avec des ressources gratuites et la lecture. Le sujet est ancien, mais ChatGPT est relativement nouveau. Donc, il n'y a pas une documentation folle là-dessus. Donc, vous devez chercher et vous auto-former. Donc, la formation continue est la clé pour rester à la pointe dans un monde numérique en constante évolution, permettant aux professionnels de tirer pleinement parti des avantages de l'IA. Et enfin, je ne saurais trop vous exhorter à agir dès aujourd'hui. Parce que le moment d'agir, c'est maintenant. Passez à l'action et embrassez l'IA dès aujourd'hui. Lancez-vous dans des projets pilotes dans vos entreprises. Trouvez une façon d'utiliser la chose dès maintenant. Vous avez plusieurs possibilités d'intégrer l'IA dans la pratique. Ça peut être pour des lettres de mission, ça peut être pour des factures, ça peut être pour du résumé de texte, du résumé de contrat, écrire des articles que vous publiez sur LinkedIn, et j'en passe. Il existe des communautés d'apprentissage. Il y en a une bonne en Côte d'Ivoire que je peux vous recommander. Au moins, comme c'est un domaine en constante évolution, vous restez, si vous voulez, à jour en intégrant une communauté. Ça, je vous demande si vous avez des questions sur ce qu'on a vu pour l'instant. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. De rien. Mais bon, moi je reste toujours un peu en regret par rapport à l'évolution de tous ces différents outils. Parce que, je veux dire, on a suivi un peu l'évolution. Il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure, où on disait est-ce que la machine, à la fin, est-ce que si on met en œuvre tous ces différents éléments, est-ce que l'homme est utile? Mais pour finir, lorsqu'on regarde, on a suivi un peu beaucoup d'évolution. Je prends par exemple la JET. Lorsque la JET arrivait, on disait avec la JET, il lit directement les documents. Lorsqu'il lit les documents, automatiquement, il va te faire des écritures, il va te faire beaucoup de choses. Mais on a vu en fait les limites qu'il pouvait avoir. Les limites, je veux dire, quand tu prends un document comme la JET, c'est d'avoir des documents qui sont très très standardisés.
Mais si les documents ne sont pas standardisés, ou ne sait pas exactement là où il doit aller prendre telle information, ou ne peut pas prendre telle information, je pense que comme des factures. Des factures, vous avez combien? Vous avez peut-être 600, 700 fournisseurs. Vous ne pouvez pas standardiser toutes les factures de tous les fournisseurs. Donc ça fait que lorsqu'on met ces genre de projet-là en place, pour finir, c'est l'homme qui revient. On dépense beaucoup pour lancer des grands projets comme des projets. À la fin, c'est toujours l'homme qui va aller passer les écritures des factures, parce que pourquoi, là tu as une facture, si c'est même pas très souvent la présentation, ça dépend du fournisseur, donc c'est forcément toi-même qui es obligé d'aller chercher les éléments pour pouvoir passer ton écriture. Ça fait qu'aujourd'hui, sur la jet, il y a des cas où c'est vraiment bien appliqué, surtout lorsque tu dois remplir les formulaires ou le formulaire est standardisé, donc lui il va y prendre les informations rapidement, il vient remplir la base de données. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à avoir ces éléments. Deuxième élément aussi, moi je vais même, ça va être la deuxième question, c'est l'implication par rapport à notre travail. Je pense qu'on ne s'est pas bien présenté nous tous ici, mais nous on a eu à être des directeurs financiers et comptables, donc on a géré vraiment toute la chaîne au niveau de la comptabilité, des finances. Celui qui passe l'écriture, il finit de passer l'écriture, quelles sont les pièces qu'il a, avec ses analyses, ses rapprochements, l'édition de la balance, l'analyse, les justificatifs de solde, les analyses de compte, l'impression du bilan, tous les commentaires qu'on peut faire dessus. Moi, je voudrais vous savoir sur tous ces différents aspects dans le travail d'un directeur comptable ou même d'un directeur financier, quelle peut être l'implication de façon pratique à chaque étape pour qu'on puisse savoir effectivement comment est-ce que nous on peut mettre en place l'IA dans nos organismes. Voilà. Donc ça c'était vraiment le deuxième volet. Mais c'était pour dire en fait qu'au niveau de ces outils-là, moi ça demande surtout des préalables, beaucoup de préalables. Et est-ce que nous, dans nos organisations que nous avons, est-ce qu'effectivement ça peut vraiment nous aider? Parce qu'on ne va pas peut-être au même rythme. J'ai vu ici, lorsque je suis arrivé, j'ai acheté quelque chose, quelque part, un petit sandwich, j'ai vu que le gars m'a donné une facture qui est sortie directement de chez lui. Dans une facture, j'ai même la TVA même dessus directement. Alors qu'aujourd'hui, vous avez, chez nous, c'est pas tout le monde qui facture la TVA sur des petites choses comme ça. Oui. Donc, comment vous, parce que là c'est très intéressant, tu es un passionné, c'est vraiment la même chose que tu dis, tu es un passionné, mais comment faire pour qu'on gère les préalables, les nombreux préalables qui peuvent exister, ou bien nous, dans notre contexte actuel, nos difficultés que nous voyons, comment est-ce que tu penses qu'on peut les lever pour que nous tous puissions aller vers l'IA? Parce que c'est bon, c'est intéressant qu'on aille vers l'IA. Aujourd'hui, on ne perd plus encore du temps pour voir une facture qui arrive ou bien une pièce qui arrive. Passer le temps pour pouvoir déjà l'enregistrer. Si on pouvait passer à l'étape de l'analyse et tout ça, ça serait plus intéressant. Mais comment faire pour gérer tous ces préalables là d'abord? C'est ce que je voudrais dire. Super. Alors, merci pour ces préoccupations et ces questions très très intéressantes. Heureusement, la réponse est prévue. Figurez-vous, on va le voir dans quelques minutes. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Oui. Moi, ma question est liée au coût. Oui. Au coût. Et puis, je vais dire, c'est bon, c'est plus le coût. C'est-à-dire, aujourd'hui, la mise en place de tout ce qui est système, ça coûte assez cher. L'IA, je connais, j'ai des notions sur YouTube, enfin, j'ai même un chat GPT sur mon téléphone. Mais je vais dire, implémenter ça dans une entreprise, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On va le voir. Il parlait tantôt de la GED. La GED, ça a été des budgets faramineux, il faut mettre en place un ERP. Donc, c'est des choses qui portent un coût. Donc, aujourd'hui, implémenter l'IA, je suppose, et en général, quand quelque chose est nouveau, il coûte plus cher. Parce que les développeurs, les propriétaires de licences, tout ça n'ont pas encore amorti. Donc, je me dis que ça va. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant je ressuscite dans notre contexte africain, ivoirien, est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée, j'allais dire d'entreprises moyennes, parce que nous sommes dans des institutions qui ont des moyens pour investir dans ces choses-là. La question est claire. L'opportunité entre la nécessité d'investir, je ne sais pas moi, des budgets de milliards, comparé aux gains ou aux bénéfices qu'on peut avoir, qu'est-ce qui les différencierait, par exemple, dans l'automatisation d'une macro,
par exemple, vous générez les lignes et autres là, d'une macro Excel, pour le faire à titre de la balance, avoir les grands livres, imbriquer avec une GL pour aller rechercher des pièces PDF, les attacher. Je vais dire, entre ça et puis ce volet-là, là maintenant c'est vraiment un thème de coût d'opportunité. Ça marche, ça marche. Alors, je vais répondre à ta question de façon claire. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est accessible pour une PME, une TPME? Oui, très abordable. Parce que ce qu'on vous facture, ce n'est pas des coûts de développement, ce sont des coûts d'adaptation. Donc, Sam Altman sur ChatGPT, Satya Nadella sur Microsoft et les autres sur Google, ils ont déjà amorti avec les moteurs de recherche. Ça fait longtemps que ça roule. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que si moi, par exemple, je vous fais un devis pour faire passer votre entreprise de là où il est à fully GPT compliant, j'arrive chez vous et on s'assoit, je vous écoute, je note. Et il dit, mais vous n'avez pas le pas? Je note. Ensuite, je vous pose quelques questions et je vous arrive avec un plan. Mon plan là, c'est un plan en termes d'honoraires. Parce que c'est du temps où moi je vais m'asseoir, coder, faire ce qui s'appelle du prompt engineering. Ensuite, je vais vous mettre un API avec ChatGPT. Donc, vous utilisez le cerveau de ChatGPT, mais avec des informations qui sont chez vous et un API unidirectionnel. Donc, vous recevez les informations, mais vous n'en envoyez pas. Okay? C'est comme si vous téléchargez le cerveau de ChatGPT chez vous et vous faites tourner ça avec vos informations. C'est tout. Donc, moi, c'est juste ce temps-là que je vous facture. Plus peut-être l'abonnement de ChatGPT que ChatGPT vous facture. C'est tout. Donc, on ne parle pas de budget faramineux. D'ailleurs, je me suis donné comme mission de transformer les cabinets de l'ordre des experts comptables qui sont inscrits sur la liste de l'ordre des experts comptables parce que ça faisait partie du programme de campagne que j'ai eu avec la grande sœur Pascal. Et on a dit qu'on allait transformer l'ordre. Ça, je le fais pro bono. Ensuite, on va transformer les cabinets. Ça, je ne peux pas le faire pro bono, c'est beaucoup de temps. Il y a 168 cabinets. Donc, j'ai créé une boîte qui va s'en charger, mais à des tarifs très raisonnables. Je peux même faire un forfait, parce que je sais que ce n'est pas facile quand on a un cabinet de dégager les sous pour passer. Je ne donnerai pas de montant, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Maintenant, si Deloitte veut que je fasse ça pour lui, évidemment, le grand frère Marc, je vais taper un peu plus dur, PwC, je vais rajouter 3 zéros, mais c'est abordable. Croyez-moi, c'est abordable. Et je reviendrai de façon plus pratique sur comment est-ce que je le fais. Maintenant, peut-être pour rejoindre un peu la question d'Edmond, parce que bon, pour l'adapter maintenant à nos entreprises, parce que c'est vrai, c'est orienté cabinet, mais si moi je dois le ramener dans mon contexte, je pense que lui aussi, pour un directeur financier, un directeur comptable qui a ses travaux, c'est vrai, moi aujourd'hui j'essaie de fonctionner comme un cabinet, effectivement. Comment je ramène ça dans un contexte entreprise? Donc, je vais prendre d'abord ou tu veux ajouter? Maintenant, pour quelques ce qu'ils ont dit, quand il y a eu les budgets des différentes nations, des différents États, en fait, en Afrique, je pense que c'est pas encore. Ça pas encore pris. C'est pas encore pris. Voilà. C'est parce que bon, c'est pas oublié qu'on parle des limites. C'est ça. Voilà. Quand ça a commencé à prendre, là, même vous avez dit, mais quand tu vois les budgets, on est où? tu vois déjà que bon, l'Afrique même. Oui, ça commence. Mais voyez-vous, à la question de savoir est-ce qu'on peut l'adapter chez nous ou dans vos entreprises qui ne sont pas des cabinets, oui, ça me prendra juste un peu plus de temps. Parce que je dois comprendre vos processus et puis les modéliser avec Microsoft Visio. J'ai mes charts, je vois, ok, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ensuite, je dois comprendre les outils que vous utilisez. Si vous utilisez un ERP comme SAP, c'est facile pour moi. SAP, S4HANA, c'est mon dada. Mais si vous utilisez d'autres choses un peu plus ésotériques, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais une fois que j'ai compris, je vous propose quelque chose et ensuite, on peut aller très loin, très loin. Des trucs où vous appuyez sur un bouton. Ou bien des trucs où... Donc ça dépend vraiment de où vous voulez aller. Mais c'est du design to cost. Je vous demande, vous avez combien? Et je vous dis, avec ce que vous avez là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à ce point-là. De façon pratique. Mais allons-y. En fait, de façon pratique, c'est après. Je réponds d'abord à ces questions-là. Moi, peut-être c'était une habitude, parce que
Non, faut pas t'inquiéter. Non, quand on était petit, on avait Fantomas. Fantomas qui voulait avec voiture. Et aujourd'hui, il y a un Américain qui a construit une voiture qui vole. De 2 millions, tout ça. Et ils ont fait tous les films Terminator 1, 2, 3. Et T1000. De T800, de T1000, de suite, de suite. Aujourd'hui, on entendait ça. Oui, bon, la réalité dépasse la fiction. Très souvent. Mais vous pouvez faire la guerre après. Regardez. Donc, en gros, l'IA est un outil puissant entre vos mains. C'est un outil puissant dans vos mains. Les avantages de l'IA sont accessibles à ceux qui sont prêts à agir. Récapitulatif des avantages clés. Efficacité accrue, satisfaction client, valeur ajoutée. L'IA continuera d'évoluer. Il vous faut rester engagé dans son intégration afin d'acquérir une position avantageuse dans le paysage professionnel en constante évolution. Donc l'IA représente une opportunité sans précédent pour les professionnels. En embrassant ces technologies, les professionnels peuvent non seulement rester pertinents, mais également prospérer dans un environnement en mutation rapide. Merci pour votre aimable attention. J'arrive à vos questions. Ce QR code-là, si vous le scannez, il va vous renvoyer vers une page YouTube, la mienne. J'ai préparé 3 vidéos qui répondent aux questions que vous m'avez posées. Toutes les questions que vous m'avez posées. Et on va en regarder juste une ensemble, et je vous laisserai regarder les 2 autres plus tard. Parce que la première, elle dure à peu près 1 heure. Et c'est une conférence, c'est une série de questions-réponses qui avait été organisée par CAP, donc la même organisation. Et le thème, c'était intelligence artificielle dans le domaine de la finance, stratégie de réussite. Je ne sais pas si vous avez regardé, non? Ça tombe bien, vous allez le découvrir. La deuxième vidéo a trait à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est un sujet que j'ai présenté quand je faisais mon programme en 2022 à Harvard, et ça s'appelle, bon, c'est en anglais malheureusement, et c'est comment développer la formation continue et même l'apprentissage à l'école au moyen de la réalité virtuelle. Et le dernier, c'est l'afterwork qu'on avait fait avec la grande sœur Pascal lors de la campagne de l'Ordre des experts comptables sur la liste Ensemble bâtissant votre profession, qui parle, ça marche pas? Qui parle de quels sont les impacts de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'expertise en comptabilité. Mais la première vidéo d'1 heure, ça va régler les différentes problématiques que tu m'as posées. Et cette présentation-là, je vais vous la donner de toutes les façons. Tu peux scanner. Et je suis ravi de vous dire que je n'ai pas écrit une seule ligne de cette présentation. C'est été fait entièrement par ChatGPT. Laquelle Celle-là. Really? Really? No. Si. Parce que c'était pas prévu que je fasse cette présentation. J'ai vu le message quand je me suis levé ce matin à 4 heures que Christian m'avait envoyé à minuit. Donc je n'avais pas le temps de réfléchir et puis de taper plein de trucs. Donc j'ai écrit un prompt avec le contexte. Voilà, je dois présenter sur l'intelligence artificielle à des professionnels de la finance et j'aimerais que tu me donnes des slides qui vont me donner ça. Donc ça m'a donné le contenu des slides en termes de mots. Tout ce que moi j'ai fait, c'est rajouter des images et chercher les graphiques. C'est tout. Mais j'aurais pu pousser le prompt loin en disant fais-moi en même temps des images. Donc avec un bon prompt, un bon scénario, une bonne demande, vous avez un produit fini. En fait, c'est là, c'est l'une des grands avantages de l'IA sur ces genres de demandes. Oui. C'est ça qu'on dit au début, écrire un mémoire, ça sera compliqué de pouvoir savoir qu'est-ce que ça vient effectivement de la personne. C'est ça. Si tu lui dis, bon, fais-moi un mémoire sur l'aéronautique, il va te faire sauter tous les mémoires. Mais bien sûr. Alors que tu n'avais bien un avion. Voilà. Donc le plagiat à l'IA, là, ça a donné quelque chose. Hein. Pilote. Oui, pilote privé d'avion. Quel pilote? J'ai des passions. Ah. Alors, je suis pilote à l'aéroclub d'Abidjan et je suis pilote depuis 2021. J'ai appris à voler pendant la Covid. J'étais au Canada, tout était fermé sauf ça. Donc, je suis allé faire ça. À l'aéroclub, je suis également trésorier. J'allie l'agréable à l'utile pour eux. Pardon? Oui, le QR code est parti. Attends, je te le remonte et je vais me scanner.
voir si je peux le zoomer. Hop. Hop. Je vais mettre- Voilà, c'est ce que je dis. Il faut chercher mon Java Android. Non? Ça a marché? On va essayer de scanner pour voir si ça marche. Ça marche quand vous scannez? Ça marche, Voilà, oui. c'est ça, ça Je vois avec la guitare en rouge. Ouais. Ok, donc, alors, je vous montre, j'essaie de trouver le lien YouTube. Alors ça, c'est ma chaîne YouTube, il y a plein de trucs dessus. Il y a de l'IA, il y a de la finance, il y a du pilotage, il y a des arts martiaux, il y a de la formation sur les mines et pétrole. Il y a beaucoup de choses. J'ai appelé ça comment? Ça s'appelait. Comment je retrouve ça? Je vais taper ATMT. Ah, les trucs d'hier là sont déjà là. Ouais, j'ai mis ça là-dessus ce matin. Voilà, voilà, c'est ça ici. Sur le thème mondial, on a finalement, on a stratégie très d'actualité et également Je sais pas si le son est bon, sinon j'irai chercher la télécommande pour voir.